Good morning Angel! Aujourd'hui, je t'embarque une nouvelle fois avec moi en cuisine. On va cuisiner 4 recettes, des recettes sucrées et des recettes salées pour préparer la rentrée. C'est des meal prep qui se congèlent très bien pour s'alléger, s'enlever une charge mentale pour la rentrée. Dans l'objectif de bien s'organiser pour bien démarrer cette nouvelle année scolaire, je t'embarque avec moi, c'est parti. Pour la pousse de nos muffins anglais, je préchauffe mon four à 50 degrés que je vais ensuite éteindre. L'objectif, c'est de créer une cuve bien chaude pour favoriser la pousse de notre pâte à muffins. Je commence cette recette par tiédir 20 centilitres de lait. Ici, c'est du lait végétal d'avoine. J'aime aussi utiliser du lait de soja. Une fois que le lait est bien tiédi, 30 secondes au four à micro-ondes, j'ajoute une cuillère à café de levure sèche boulangère. Je laisse de côté 5 minutes et pendant ce temps-là, je mélange 300 g de farine d'épeautre, une cuillère à café de sucre complet, une cuillère à café de fleur de sel et c'est tout. On n'a pas besoin de plus d'ingrédients pour nos muffins anglais. Je commence le pétrissage avec la cuillère en bois et ensuite je sors mon batteur avec les embouts pour pétrir. On peut aussi utiliser un robot de cuisine ou nos mains tout simplement, mais ce sera un peu plus long. Là, je pétris pendant 5 bonnes minutes, comptez 10 voire 15 minutes avec vos mains. Une fois le pétrissage terminé, je vais laisser ma pâte pousser 1 heure dans mon four bien chaud. Au bout d'1 heure, elle aura doublé voire triplé de volume, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on recherche et on va pouvoir commencer à la travailler sur un plan de travail bien fariné. C'est très important parce que la pâte est assez collante, ça va faciliter son travail. Je vais donc l'étaler sur un bon centimètre d'épaisseur. Il faut quand même que nos muffins soient assez épais et je vais pouvoir du coup emporte-piécer ma pâte. Si vous avez un emporte-pièce, c'est génial. Moi, je n'en ai pas, donc j'utilise un verre en plastique. Je trouve ça beaucoup plus pratique au niveau de la découpe. Et je vais passer à une deuxième pousse de 30 minutes et on en aura fini pour la pousse. Je vais pouvoir cuire mes muffins dans une poêle bien chaude, sur feu moyen, sans matière grasse. Je les laisse dorer quelques minutes de chaque côté. L'objectif, c'est qu'ils soient bien moelleux, bien épais et qu'à la découpe, ils soient bien alvéolés. Je les laisse refroidir avant de passer à la découpe et ensuite, on va pouvoir passer à l'étape de la congélation. Pour faciliter la congélation, je prends un sac de congélation et je vais les disposer bien à plat. Et lorsque je vais les congeler bien à plat pour éviter qu'ils se collent entre eux. Et quand j'en aurai l'utilité, j'aurais pu qu'à les passer quelques instants au grille-pain. C'est une recette parfaite pour la congélation. Pour le chili sin carne, je viens rincer à l'eau claire haricots rouges et maïs pour retirer le sel de conservation des conserves. Et je coupe très finement les oignons et l'ail que je fais revenir dans un filet d'huile d'olive. Pour ma sauce tomate, j'utilise des tomates fraîches, mais ça fonctionne également très bien avec des conserves de tomates pelées. Mais là, j'en profite, c'est la saison des tomates et j'ajoute cette sauce slash huile pimentée que j'ai trouvée en magasin exotique. C'est une sauce slash huile, je ne sais pas trop ce que c'est, un condiment spécial chili qui est très épicé. Mais vous pouvez utiliser les épices classiques à chili, c'est ce que j'utilise d'ailleurs d'habitude. J'ajoute mes tomates, j'ajoute 20 centilitres de bouillon de légumes, 90 g de concentré de tomate, c'est une petite conserve de concentré de tomate. Et ensuite, je vais ajouter d'autres épices parce que ici, on aime les plats savoureux, riches en épices. J'ajoute du cumin et du paprika doux. Je vais laisser ma sauce tomate cuire 10 minutes à couvert. Très important pour vraiment garder cette texture de sauce et éviter que l'eau s'évapore. J'ajoute au bout de 10 minutes haricots rouges et maïs et je laisse de nouveau cuire à couvert 20 minutes. Personnellement, j'aime déguster mon chili avec du riz ou avec des galettes de blé et c'est une recette qui se conserve parfaitement et qui se congèle.
Pour notre crumble allégé, je laisse à température ambiante 65 g de beurre. J'ai lavé mes fruits, j'épluche mes pommes et je vais couper mes pommes et mes abricots en morceaux que je vais saupoudrer de sucre cassonade et bien enrober. Pour ma pâte à crumble, je vais mélanger 100 g de farine. Ici, c'est de la farine d'épeautre. J'y ajoute 50 g de poudre d'amande, mon beurre du coup maintenant qui sera pommade et enfin 2 belles cuillères à soupe de miel. Je mélange bien pour former ma pâte à crumble. Je saupoudre mes fruits de la pâte à crumble et je vais enfourner mon crumble 35 minutes minimum dans un four préchauffé à 180 degrés. C'est déjà prêt, c'est ultra facile et rapide à faire. J'ai pas pu résister, je m'en suis servi une assiette à la sortie du four. J'ai divisé ensuite mon crumble dans des tupperwares, mais si vous pouvez déjà avoir des petits contenants prêts à congeler une fois refroidis, c'est parfait. Cette soupe d'été courgettes, coco, curry vert est absolument délicieuse. J'ai lavé, épluché 3 courgettes et une pomme de terre. La pomme de terre est surtout là pour apporter de la texture à la soupe plutôt que du goût. Je coupe le tout en gros cubes que je fais revenir dans un filet d'eau pour éviter que ça ne colle au faitout. Et je vais ensuite ajouter une conserve de lait de coco. Le lait de coco est moins gras que la crème de coco. Et je vais également ajouter une conserve d'eau pour recouvrir le tout. Je vais ajouter ensuite la pâte de curry vert. Je l'ai trouvée à Super U, la compo est clean. À l'intérieur, on a de la citronnelle, du piment vert. Ce n'est absolument pas piquant. Le piment vert, c'est pas du tout piquant. On a de l'eau, oignon, ail, galanga, sel, citron, coriandre, curcuma. Je mets 2 bonnes cuillères à soupe, sel, poivre. Vraiment, il n'y a rien de pire qu'une soupe sans saveur. Et là, ce n'est absolument pas le cas. Je laisse mijoter le tout. Une fois que les légumes seront bien fondants, je mixe. Et pour la congélation, 2 techniques, soit dans des bocaux en verre, soit la technique du moule en silicone. Moi personnellement j'adore cette technique. Je verse dans des moules à silicone. Une fois que c'est bien froid, je mets au congèle et il n'y a plus qu'à démouler. Génial comme technique. C'est tout pour moi aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider, qu'elle t'aura inspiré et surtout que tu vas te régaler. Si tu reproduis l'une de ces recettes, partage-le sur les réseaux sociaux en m'identifiant. Vraiment, j'adore voir vos réalisations. Ça me fait toujours ultra plaisir. Moi, je te retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prends soin de toi. Bye!